Bon, voilà. Allez, semis de basilic. Enfin, c'est rempotage, dis-moi. Je fais par pot. Pour l'instant, il y en a 6. Voilà. Alors ici, bon, il y a des tomates. Enfin, c'est surplus, hein, le reste, il est plus au chaud. Au chaud, il y a la lumière. Là-bas, c'est de semis de fleurs. Voilà, semis de fleurs, ça commence à germer. On va y mettre le cache. Voilà, ça reste bien au chaud, quand même. Hop. Sur scratch. Voilà. Alors ici, c'est des poivrons. Pareil, c'est surplus aussi. Alors là-bas, c'est des œillets d'Inde. Ça commence à germer aussi. Il y a différentes fleurs. Ici, il y a encore un petit peu de basilic. Laissez grossir. On va y mettre le scratch aussi là. Voilà, ça reste au chaud. Ici, des semis de fleurs aussi encore. Et là, j'arrose un bon petit peu. Alors, c'est des bougies. Le chauffage ici. Alors, c'est des boîtes. Comme ça. Donc, ici, comme il y a une fente ici et en haut là-bas. Et soit, bon, il y a la lumière solaire, c'est normal. Alors, comme il y a une fente ici, bon, la chaleur qui est ici, elle monte là et elle monte là-haut. Voilà. Alors, c'est des bougies que j'ai fait. Fabrication maison de 10 heures. Voilà. Dans des boîtes. Alors, les boîtes à conserve. Hein. Un trou d'aération là, un trou en bas. Voilà. On installe la bougie à côté des aérations en bas. On met là, j'allume vers 10 heures du soir, 1 ou 2, ça dépend. Et puis, parti pour 10, 11 heures. Bon, c'est 10 heures, mais comme ils sont bien remplis, j'en ai là. Ici, un paquet là que j'avais fait, avec des petites bougies que j'achète Action là-bas. C'est des 4 heures et des 6 heures, et moi je les refonds pour faire du 10 heures. Voilà. Bon, on va aller voir autre part, parce qu'il flotte là. Donc j'ai fini de rempoter les sols pour mettre dans la ruelle là-bas, dans la haie. Alors, il y en a 100, ici il y en a 100. Et puis ici, ça c'est la consoude, elle repousse bien. Alors, dans tous les verres ici, c'est de la consoude, pour me remettre dans le coin de consoude. Et là-bas, il y en a encore une douzaine. 112 en tout de petits arbustes. On va y laisser là une paire de mois. Et puis quand ça sera bien un peu plus dégagé là-bas, on va aller voir ça. Dans la ruelle, là, elle a été coupée. J'ai coupé la ruelle, comme la ville, elle a me nettoyer, donc j'en ai profité pour couper cette haie-là, la nettoyer. Il y a encore du lierre à retirer, parce que tout ça c'était tout vert de lierre. J'en ai qu'on va retirer. Hop. Voilà. Oh, il tourne. Ça tourne, ça tourne. Alors là, c'est le gros arbre ici, là, le sol. J'ai pris tous les joncs en automne là-dessus. Il est assez gros, hein. Parce que là, il y a un sacré pied. Alors, où il y a des trous ici, on voit bien là. C'est plus propre, la ruelle, elle a été coupée. J'ai coupé ce côté-là. Et puis, j'ai retaillé ici, comme ça, des escaliers. Alors, j'ai bien encore dégagé de l'olière. Où il y a des trous, et je vais replanter des petits arbres là-bas. Du sol. Déjà, ici, c'était à l'étang là-bas, c'était du truc papillon, là. J'ai mis la dernière, il est bien reparti, avec des arbres. Là. Bon, ici, vous voyez plus rien, c'était plein de trucs, il faut que je retire ce lierre-là. Là. Hop, ça sortir tout seul. Ça casse. Voilà, ça casse. Alors, je retire tout ça parce que là, bah ça repartira plus, c'est mort. Mais ça tient court. Bon, par-ci, ça c'est pareil, c'est des trucs, des arbres que j'avais replantés. Là, je vais en remettre là, ici où il y a des trous. Bon, ici, je mets rien, ici c'est pas haut là. Mais je l'ai coupé quand même. Après, j'ai quand ces grands arbres à couper.
Alors dedans il y a de l'épine. Alors l'épine c'est pareil, je vais la foutre en l'air. C'est emmerdant l'épine. Et je vais les couper à la base. Et où il y aura des trous, je vais remettre du sol. Ça pousse bien, ça pousse vite. Ça fait une belle haie. Alors ici il y a quoi de l'épine, il y a quoi de l'épine ici. Tout ça, ça va sauter. Alors ici il y avait des arbres, j'avais coupé des gros arbres, mais voilà, c'était pourri par les... Enfin, ça tient encore. Mais c'était pourri. Ici ça a des escaliers, bon je vais recouper ici, c'est pareil. Bon ça repartira plus, mais ça tiendra la haie. Encore de l'épine là, encore un peu là de l'épine que je coupais la base. Ah, ici c'était monté escalier avec le grillage qui était plus haut. J'ai rabaissé le grillage, comme ça fait plus droit. Voilà. Ah, ici ça a été coupé aussi. Bon, chez le voisin, il va me donner un coup de main. On a encore tous ces arbres là à faire tomber. Là, bon là-bas je l'avais coupé. Faut que je regarde encore pour ces arbres là, puis le sapin, tout en l'air. Ça on verra plus tard par ici avec le voisin. Mais ici là, il y a tout ça tout en l'air à cette hauteur là. Voilà, un machin comme ça de haie là. Il y a 5 grosses branches ici là. 2, 3, 4, 5, 6 même. Ouais. Alors tout ça, on va récupérer le bois, on va foutre ça en l'air. Et puis les petits là. Après on montera sur le bâtiment, on va élaguer le cerisier là, puis le couper aussi. Une fois qu'il sera élagué, on va le couper d'en haut. Puis après on fera des rondelles là-dedans. Bon après la ruelle ici c'est pareil. La ville avait élagué un truc là, il faut que je coupe tout ça, c'est tout charme là. Que je vois ça avec le voisin pour récupérer le bois déjà et ça sera plus propre. Parce que là c'est de la boue. Et l'herbe repoussera. Avec du boulot, hein, avec les semis, les rempotages. Bon là-bas c'est pareil, il n'y a pas de sur du voisin. Pareil, il y a des arbres là-bas, des poiriers là, de grosses branches qui sont tombées. Et puis j'en ai un là-bas aussi, de la haie. Là, faut que je demande l'autorisation et puis aller le faire. En plus propre. Voilà, c'est coupé. Comme ça là, il faudra qu'on fasse un petit coup de drone quand même, on verra bien. Bon déjà le tas de bois là-haut, on voit bien, il est plus clair. C'est tout ce que j'ai récupéré en bois ici. Comme ces trucs là, que j'ai recoupé. Là il y a quoi, un épine. Il faut que je le retire. Là, je vais replanter des arbres l'année dernière là, autour de l'étang, ça a repoussé. J'en avais mis des trucs, mais les gamins quand ils passent, ils voient des bons petits bâtons jaunes, hop, et ils les retirent. Alors j'en ai 112. On va en remettre là-dedans dans tous les trous. On fera une belle haie, ça pousse assez vite. Voilà. Mais là il y a encore du boulot pour retirer tout le lierre là-dedans. Il n'y avait pas de lierre alors. Mais quand on laisse ça depuis des années, maintenant le lierre il pousse, et puis voilà. Et puis quand ça va repousser là, hop, j'aurai plus qu'à suivre avec le coupe-branche, hop, impeccable. Même avec un côté, quand ça repoussera un peu, ça va plus propre. Alors maintenant c'est large, c'est une autoroute ici maintenant. Et une petite haie de rien du tout, il y avait au moins, oh oui, 1 mètre, 1 mètre 50 de ronces. Bon les ronces ils sont là-dedans, hein, tout remis là-dedans. Il n'y a plus personne là-dedans, il y a toutes sortes, c'est des ronces, c'est des orties, c'est tout ça qui pousse à l'été là-dedans. Voilà, quand du boulot, ici il y avait des bons trous, hein. J'en avais mis la dernière, mais il n'y a plus rien là. Hein. Mais là, comme je les ai mis en pot avec des rails, il y a déjà des racines. J'aurais plus qu'à nettoyer en bas, refaire des trous et les replanter là. Comme celui-là, là. Ça c'est pareil, ça c'est un que j'avais remis aussi, celui-là. Là. Puis là, parce que là c'est un sureau, là elle a arrêté là-bas. Moi j'en avais remis là jusque là-bas, mais il y en a assez là. Bon, on va faire un tour dans la serre. Là ça tourne, hein. Ça tourne. Hein. Bon ben ça je vais la refermer après. Alors là j'ai récupéré un tas de petites branches, pareil, j'ai mis que les brindilles d'abord. Ici je vais couper tout ça pour faire du petit bois de chauffage et puis pour mettre dans mon roquestorm. Et j'ai fait la bois en brique. Allez, tout ça, il y a tout ça là. On aura encore à récupérer ces arbres là-bas là. Voilà. Bon, il y a encore un peu à nettoyer là. Alors, quand j'ai coupé ici, bon ben les moyons là, qui étaient plus hauts, à couper.
Ici j'ai encore récupéré ça. Tout le surplus là, comme ça c'est plus propre, ça fait plus droit. Plus droit et puis plus clair, comme là-bas c'est l'est, donc le soleil il se lève là-bas, j'aurai plus de clarté ici. Comme ici je vais remettre des seaux là d'abord là, comme l'année dernière ils étaient bien beaux. Voilà. La structure à tomate, bon, il n'y aura plus qu'à mettre le plastique, c'est prêt, tout est amendé. Voilà. Les prochaines, enfin, là les patates ils viendront s'installer ici. Là il y aura tout le reste ici. Allez, ça pleut, ça pleut. Alors là, on va faire un petit truc au truc. Oh, ils font moins 30 cm les petits pots. Ils sont beaux. Bon, maintenant on peut pas les voir parce que c'est couvert. Bon, avec le vent, avec les planches, ça tient. Ça c'est romarin, ça. Ici, ça, tout ça c'est amendé. Là, d'ici peu, on les replantera les carottes. Carottes de tilk. Et les poules. Alors on va voir un peu. Hop. Un peu par ici, on les voit mieux. Voilà, hop, les petits pots, les petits pots. Ah ben ça pousse bien, hein. Petits pots de toute longueur là-bas. Il y a deux lignes, 7 mètres 50, donc 15 mètres linéaires de petits pots. Oh, ils font bien une hauteur de un peu plus de 30 cm. Hein. Un peu plus de 30 cm. Tout le long, alors, quand ça sera à la hauteur là, je retirerai ça, ça sera vers fin mars. Voilà. Alors qu'avec mon tuyau, comme je remplis mon seau là-bas, ça fait 3 fois, ça vient tout humidifier là-dedans, c'est impeccable. Voilà. La rhubarbe ressort là. Voilà. Vous voyez ici là, un bon coup de nettoyage ici là-dedans. Déjà les poules ils m'ont déjà tout rassissé. Ici il y a un gros tas de branchage. Il n'y a plus grand chose. Alors là-bas il y a encore, oui, il y a les arbres là-bas qui avaient cassé avec la tempête. Il y en a encore un ici. Puis il a coupé cela là. Il y en a un qui avait cassé. Il y a la moitié de l'autre côté est tombé là-bas. On récupérera ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Hop. Bon, ici, les pommes de terre, pour récupérer au mois de juin. Ça sort. Ils sont sous les feuilles. Hein. Sous les... J'ai mis des feuilles. Ah bon, on voit bien à travers là. Sorti là. Ça sort les pommes de terre là. Il y a même une ortie là. Ah ben c'est bon, ça sort. On le voit là-bas. La verdure. J'en ai mis tout le long ici, tout le long là et ici. C'est bien vert. Encore j'arrose d'ici peu parce que à force ça sèche. Voilà. Bon, les fraisiers ils ont été nettoyés. Ils repartent. Alors ici, hop, bon la mâche. On va bientôt en manger. Ils sont bien sortis, puis encore un petit peu de salade. Hein. Pareil, un bon coup d'arrosage ici, là-bas c'est des plantes, et puis en dessous c'est des artichauts cuits. Là la mâche. Puis salade, comme je viens de repiquer là-bas et de la nouvelle, on la remettra ici. Hop. Alors ici, dans celle-là, là, bon il n'y a rien, à part les petits oignons blancs. Voilà. Ah. Les petits oignons là, bah, pareil, il y a un bon arrosage aussi. Ici c'est les petits oignons. Je les ai replantés là-dedans. Voilà, quand ils sont bien plus gros, ça ira dehors là-bas dans les parcelles. Petits oignons blancs. Les oignons de... c'est quoi ça? Barletta, un truc comme ça. Petits oignons blancs. On mangeait la vinaigrette.
Ah, donc celle-là, là-bas, il n'y a rien, c'est tout un fouillis qu'il y a dedans, faut que je nettoie. Ah bah ça va, ces petits sols là, hein. Ça va grossir là-bas. Alors ici, hop. Ah, bon, alors ça pousse bien aussi. Ici, c'est tous les choux. Alors, il y a du chou. C'est quoi ça? Du romanesco. Du chou rouge. Ici, c'est du chou frisé. Du chou quel. Et ici, il y a encore du chou. Alors ça, c'est du... Ah, comment que c'est? Du brocoli. Chou brocoli. Ici, c'est chou chinois. Yanbo. Alors ici, là, tout ça, c'est... Attends, c'est quoi déjà ça? Ah oui, de la physalise. Ouais, ça, c'est les bonbons. Les bonbons de fin d'année, ça. Pitbull, exotique, physaliste. Ah, ici, c'est les poireaux, Yanbo. Moi, je ne fais qu'une parce que tous les ans, j'en fais deux et puis j'en ai trop. Donc, on aura largement assez. Alors ici, il faut que je retire la mâche. Là-bas, il y a les épinards à mettre. Ou je les mettrai dehors, je verrai bien. Sur un cerf, ça va chauffer. Alors ici, c'est de la blette. Les blettes. Alors, tout ça, c'est des artichauts de cette année. Avec les 2-3 grands que j'ai là-bas. Ah, ici, c'est toute la salade. Alors, il y a plusieurs sortes là, de salade. Hein. De la pia, il y a de la batavia, il y a de la paumée, il y a un peu toutes sortes. Ah, ici, c'est tous les betteraves rouges. Et du beau. Alors tous les soirs c'est couvert avec les couvercles. Hein. Et puis quand tu gèleras un peu, au-dessus de ça, il y a du P17 qui est rien au-dessus de tout ça. Tout ça c'est fermé. Bon ici c'est un grand bac, ici il n'y a rien. C'est vide, ça sera bientôt plein. Ah ici ça, bon ça c'est du tabac. Je n'ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que ça. Comme les dernières, il a fait un gros rendement. On est encore un petit peu là. Ça c'est encore de la salade. Quand j'ai rempoté ceux-là, là, ah, il y a une différence, hein. Ceux-là ici et ceux-là là. Et toute petite que j'ai remis là. Donc je récupérerai encore ça. Là, il y a encore un peu de salade, de semis de salade. Et ben voilà. Voilà. Et tout l'avancé pour l'instant. Après on va aller voir dans la maison de Velux les tomates, aubergines, poivrons, piments. Voilà. Bon, on va couper là, puis on ira voir là-haut. Bon ici, ça c'est la pouponnière là. Il y a encore des semis de tomates. Bon c'est du surplus mais il y en a encore. Et puis j'ai fait 4 verres des concombres. Ouais. C'est un peu plus long les concombres. Ben, ça germe. Il y a 3 jours que c'est fait ça. 3 jours. Avec la chaleur du radiateur. Et puis bien humide. Voilà. Ça germe là. Ça germe. Voilà. Encore de l'emboutage à faire ici. Hop, bon le néon là il reste ouvert, allumé au moins 16-18 heures. Hop, le soir on éteint. Ce soir tard, voilà. Alors là sous les Velux, dans des bacs comme ça, donc ici ça c'est les poivrons rouges, orange. Alors, un petit peu de tomates que j'ai commencé à rempoter. Alors ici à chaque fois, bon il faut que je les tourne aussi, hein. Mais tout ça, ça va être rempoté après dans des plus grands pots, hein, tout ça. Mais ça là, comme les tomates, tout ça, ça va être, j'ai des pots, le triple de cela là, ça sera rempoté dedans. Ah, ici il y a de la tomate, des tomates, bon il y a plusieurs sortes, hein. Il y a 20 sortes de tomates. 20 sortes de tomates, alors ici il y a 40 pots par bac, donc il y en a 80. En tout, il y en a 240. Voilà. Je mets ça dans les champs qu'on ne sert plus là. Enfin, on ne sert plus. Les chambres des enfants, donc qui sont plus là, qui sont grands. Donc il y a le radiateur qui est là-bas. Et puis c'est mis sous les Velux, ça. Voilà. Donc on va aller voir les autres. Voilà. Alors ici, c'est l'aubergine. Les aubergines, c'est pareil, ça va être bientôt rempoté. Voilà. Oui, il y a une belle, donc dans les grands pots, comme un plan comme ça, la première elle va sauter là, ça va être rempoté jusqu'ici. Voilà. Là c'est pareil, il y en a une quarantaine. Alors ici, c'est quoi ça?
Ah oui, des poivrons orange, là. Et les autres, c'est des rouges par là, et ça, c'est des oranges. J'ai des verts là-bas, et puis des rouges et verts. Et puis bon, ben, ici, c'est les tomates. Les tomates, bon, il fait moins sombre, les Velux, ils vont être changés. Donc, ce sera un peu plus clair, ça ira mieux. Alors là, c'est pareil, il y a deux baquets de 40, donc 80. Encore. La tomate. On va aller voir le troisième là-bas. Là, c'est bien chaud ici. Hein. Ça, faut arroser tous les 2-3 jours. Après, ça va être en serre froide. Dans ces bacs-là, mais ça balaye dans les serres, ça. Ici, comme c'est du petit, comment c'est, des petits plants, donc, on voit bien. Je les ai fait il n'y a pas longtemps. Oui, il y a quoi, 4 jours. Il y avait les deux petites feuilles, là. Cotylédon, là. Et là, on voit la première feuille qui apparaît, là. On voit la première feuille qui apparaît. Alors, sans que ça va vite, hein. Donc là, quand elles seront plus grandes, à peu près le double de ça, ça va être dans des grands pots aussi, rempoté dans des plus grands pots d'1 litre. Et pareil, en serre froide. Alors. Et les aubergines sont belles. Bon, on va aller voir le troisième coin là-bas. Voilà, le troisième coin. Donc j'ai mis des petits trucs comme ça parce que ça paraît pas le terreau, ça fait plein de petits moustiques. Alors on met des trucs comme ça. Il y en a déjà bien agrippés dessus. Là. Petits moustiques. Ouais. Moustiques de terreau. Alors ça pareil, c'est des poivrons, poivrons orange, ceux-là. Là. Il y a les rouges, il y a les verts là-bas, les rouges là-bas, oui. Les oranges, ceux-là, ben, c'est des oranges aussi. Rester après, c'est des tomates qui restent. Comme ici, les tomates. Ouais, ouais, mais petites, pareil, les premières feuilles, ils apparaissent. Impeccable, c'est pour ça qu'il faut les rempoter à chaque fois à 2 feuilles de cotylédon, ça va impeccable. C'est moins de stress. Et quand ils seront plus grands, d'une bonne hauteur jusqu'ici, on les met en pot d'1 litre. Et on serre froide. Et c'est ça, c'est les piments. Les piments, ils viennent beaux aussi. Hein. Les piments. Voilà, là c'est pareil, il y en a 40 et 40, 80. Donc 200 plants là-dedans. Bon, il n'y a pas de Velux, il y a un peu de lumière, mais c'est pas encore ça. Hein, mais ça va rien, quand ça va être empoté, mis en serre froide, il y aura plus de lumière. Bon, ben voilà pour l'instant. Il y a encore du boulot. Allez, à la prochaine.